va entrer dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur, en Christ, la révélation d'identification de Paul. Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus nous donne l'essence même de l'étude biblique. À quoi sert d'étudier la Bible? Qu'est-ce que je suis censé tirer d'une véritable étude biblique? Et Jésus dit, vous sondez les Écritures. Dans la version seconde 21, il dit, vous étudiez les Écritures. Donc, vous sondez ou alors vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus parlait à qui? À des pharisiens. Et il leur remettait en place quel est le véritable but des Écritures. Elles sont censées rendre témoignage d'une personne. Donc, en d'autres termes, les Écritures sont écrites autour d'une personne qui? Jésus. Et on a commencé à parcourir le livre de Actes des Apôtres. Nous avons vu la dernière session dans Acte 1, Acte 2, Acte 3, Acte 5, Acte 7, Acte 8, Acte 10. On a vu comment dans chacun de ces textes-là, de ce chapitre-là, les apôtres de Jésus ont eu des sermons. Ils ont enseigné, ils ont prêché. Et on a vu qu'ils ont centralisé toutes les Écritures autour de Jésus. Dans chacun de ces sermons, que ce soit Pierre, le jour de la Pentecôte, que ce soit dans Acte 3, lorsqu'il a guéri, dans Acte 3, pardon, que ce soit dans Acte 5, lorsqu'il s'allait de maison en maison, et puis il annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Que ce soit dans Acte 7, Étienne, dans Acte 8, Philippe à Samarie, dans Acte 10, Pierre à la maison de Corneille. Dans chacune de ces instances-là, on voit que lorsqu'il leur a donné l'opportunité de prêcher ou d'enseigner, ils ont enseigné les Écritures à la lumière de Christ. Pourquoi? Parce que les Écritures rendent témoignage de lui. Est-ce que tu suis jusqu'ici? Donc, une étude biblique n'est pas une véritable étude biblique tant que ce n'est pas une étude concernant Christ. Je reprends. Une étude biblique, aussi intensive soit-elle, n'a aucune valeur, n'a aucune pertinence si ce n'est pas une étude biblique concernant Christ. Parce que Jésus parlait ici aux pharisiens. Donc eux là, ils étudiaient les Écritures. Mais regardez le verset 40. Regardez ce qu'il dit au verset 40. Verset 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir... Donc, quelle que soit l'ampleur de leur étude biblique, si ça ne les mène pas à Jésus, il n'y a rien dedans. Parce qu'ils étudient les Écritures, mais ne viennent pas à Jésus. Donc, quel était l'essence de leur étude? Est-ce que vous suivez? Donc, ce n'est pas suffisant de quelqu'un de dire, j'étudie beaucoup les Écritures. Moi, je lis beaucoup la Bible. Oh! Est-ce que vous savez que toutes les religions, toutes les hérésies, tirent leur doctrine de la Bible? Donc, ce n'est pas le fait de lire la Bible qui te garantit d'être dans la vérité. C'est le fait de la lire et de l'étudier pour connaître Christ. Parce que les Écritures ont été écrites pour témoigner de Christ. Et j'ai dit ici, le docteur Myles Munroe, il avait dit, lorsque le but d'une chose est méconnu, l'abus est inévitable. Est-ce que vous suivez? Si tu ne connais pas le but d'une chose, tu vas en abuser. Même si tu es sincère. Est-ce que tu suis? Donc, et après on a commencé donc à voir que tous les sermons des apôtres, Paul a dit quelque chose de plus que les autres n'avaient pas mis en exergue. Donc, Acte 13, le verset 38. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ça là, c'est ce que tous les autres apôtres disaient dans leur sermon. Par Christ, celui qui croit, Acte 10 par exemple, il dit, celui qui croit, il reçoit le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. C'est ça que Pierre a dit dans la maison de Corneille dans Acte 10, 43. Donc, il dit la même chose. Mais au verset 39, il rajoute quelque chose de plus. Il dit ceci. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse.
Donc, en d'autres termes, Christ est venu amener en réalité ce que la loi de Moïse a été incapable d'amener. Et donc, ça veut dire que Paul va plus loin que les autres. Il emmène et montre et met en exergue la futilité de la loi vis-à-vis de l'œuvre de Christ. Et que personne ne peut être justifié en suivant Moïse. La loi de Moïse. Est-ce que tu suis jusqu'ici? Donc, ça veut dire que le livre de Actes des Apôtres, et c'est ça mon but dans cette première partie-là des enseignements, de te montrer à quel point le livre de Actes des Apôtres est un livre de progression de l'Église. C'est un livre dans lequel l'Église découvrait et grandissait dans leur compréhension de Christ. Et donc, quand on lit maintenant l'histoire de Apollos, on se rappelle dans Acte 18, on a vu que Apollos était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Rappelez-vous, j'ai dit, tu peux étudier les Écritures et ne pas comprendre le Christ. Regardez Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, 20 Éphèse. Donc il était versé dans les... Ok, on lit la suite, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc, cela veut dire que tu peux avoir une étude versée dans les Écritures sans avoir une compréhension complète, totale. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Et donc, pour ceux qui ont écouté l'enseignement, on a vu que le baptême de Jean n'est pas d'abord la pratique, mais plutôt le message de Jean, qui enseignait qu'il fallait croire en Jésus à partir des Écritures. Donc, en fait, ce que Apollos faisait, il faisait ce que les autres apôtres faisaient. Il enseignait Christ à partir des Écritures. Simplement, c'était limiter sa compréhension. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec lui et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Je vous ai expliqué que le mot plus exactement parle de amener tous les détails, même les moindres détails. Ça veut dire qu'il y avait des détails qui manquaient dans l'élocution de Apollos. Vous suivez? Donc, c'est ça la caractéristique d'un expert. Suis-moi. Quand tu as une compréhension exacte de Christ, tu peux écouter quelqu'un qui cite beaucoup de versets, mais discerner qu'il a une limitation, qu'il a une compréhension limitée, malgré les beaucoup de versets qu'il cite. Est-ce que vous suivez? Ça me fait souvent rire parce que je rencontre souvent beaucoup de personnes comme ça, quand ils veulent débattre ou alors exposer quelque chose qui n'est plus d'actualité, comme, excusez-moi, la dîme, la délivrance, les malédictions. Il va te donner beaucoup de versets, et quand il donne les versets là, je regarde, je ris. Parce que soit c'est des versets hors contexte, soit c'est des versets qui ne sont plus d'actualité. Quelqu'un suit? Donc, en réalité, Aquilas et Priscille, qui sont des associés de Paul, vous allez voir ça, je crois que c'est dans Acte 18, toujours là, au verset 3, je crois. Attendez. Au verset 3, c'est ça. Et comme ils avaient le même métier, ils travaillaient chez eux. Combien de temps? Ils travaillaient, pardon, et ils faisaient des tentes. Eux là, c'est qui? Verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à la suite. Il y trouva un nommé qui? Suivez maintenant. Originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Donc ça veut dire que Aquilas et Priscille sont devenus des compagnons de Paul. Donc ils ont dû être exposés et avoir appris et maîtriser également la doctrine de Paul. Voilà pourquoi ils ont maintenant entendu Apollos. Ils ont dit, heureusement qu'on a bien appris chez le gars, parce que ta doctrine là est limitée. Il y a des détails qui te manquent. Parce que tu parles aux Juifs, mais il y a des points de la compréhension des Juifs là que tu ne touches pas. Donc eux, en t'écoutant, ils peuvent continuer de faire certaines choses qu'ils faisaient et accepter ce que tu dis. Donc,
on va te donner tous les détails. Afin que maintenant, verset 27, après la formation auprès de Aquilas et Priscille, comme il passait en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Comment? Verset 28. Qu'est-ce qu'il a fait? Car il réfutait vivement les en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. On se rappelle quelle est la différence? La différence, c'est quoi? Réfuter. C'est un mot de réfuter là, ça veut dire diacater. Ça veut dire que tu rentres dans le système, dans la base, le fondement même des arguments de l'adversaire et tu démolis ça. Après, maintenant, tu mets pour toi. Or, quel est ce sur quoi les Juifs se basent? La loi. Donc, ça veut dire que après que Paul lui ait exposé, après que Aquilas et Priscille lui ont exposé la doctrine dans son entièreté, tous les détails de l'œuvre de Christ, vis-à-vis également de la loi. Il est maintenant passé dans la synagogue. Dès que quelqu'un voulait défendre la loi de Moïse, il dit ok, prenons exactement la loi de Moïse sur laquelle tu t'appuies là. Et il montrait comment c'était devenu obsolète par l'œuvre de Christ. Et après, il a démontré Jésus-Christ est le Seigneur. Pourquoi? Verset 27. Quel est ce qu'il utilisait? On dit, il se rendit par quoi? Par là. Donc, ça veut dire que ce qu'il mettait en exergue et ce qu'il réfutait les Juifs avec, c'était quoi? Là. Et rappelez-vous que c'est ce même argument dans Acte 15, verset 11, lorsque tout le monde est venu parler contre Paul. Pierre s'est levé pour défendre Paul. Et il dit, mais pourquoi vous êtes contre lui? Je suis le premier qui suis allé prêcher aux non-juifs. Et là-bas, là, Dieu les a sauvés par la grâce. Il dit, et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Il a donné donc le même argument de Pierre là. C'est ça que Apollos aussi utilisait. Montrant que la loi est obsolète. Donc que vous ne pouvez pas mélanger et la loi et les œuvres. Si tu suis, dis Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, suis-moi. Le livre de Actes est un livre de progression de l'Église. Et le manque de compréhension de ça là, est ce qui fait que plusieurs, se basant sur Actes comme fondation, sont rentrés dans bien des problèmes. Est-ce que vous suivez? Je me rappelle une fois, une soeur disait, pasteur, il est écrit dans Acte 10, 47, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Pasteur, c'est dans le Nouveau Testament. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok. Je l'ai amené, j'ai dit, allons lire Acte 15. Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Comme c'était une femme là, j'ai dit, j'espère que tu es circoncis. C'est dans le Nouveau Testament aussi. Puisque les apôtres ont fait, on doit copier sans réfléchir. Il dit, j'espère que tu es circoncis. Je m'en fous que tu sois homme ou femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le livre de Actes est un livre de découverte de l'Église. Et sur moi, c'est l'entrée en scène de Paul qui a amené l'Église à un niveau supérieur. Regardez Acte 20, verset 32. Paul, version Darby. Paul dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Note ce mot-là, la parole de sa grâce. Oui. Qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec les sanctifiés. Le mot édifier, c'est le mot grec epoikodomeo, qui parle de bâtir quelque chose. Élever une structure. Donc, le premier qui a emmené la pensée et la conscience du besoin de croissance spirituelle, c'est qui? Paul. Avant lui, là, ils étaient tous satisfaits. On prêche Jésus et on mélange avec la loi. C'est pas grave. Au moins, ils ont Jésus. Et puis, ils restent avec Moïse. Et puis, on n'a pas de problème. Mais Paul est maintenant entré en scène pour dire, non, 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 non. Si tu mélanges la loi et la grâce, il n'y a aucune croissance. Ce qui peut édifier, on appelle ça la parole de sa grâce. Donc, c'est Paul qui est venu déloger la loi.
Donc, la seule parole ou le seul message qui produit la croissance, c'est quoi? Le message de la grâce. Amen. Regardez la deuxième chose que Paul a amenée. Il dit la parole de sa grâce qui a la puissance. La puissance. Dans la version Louis II, il dit la parole de sa grâce qui peut. Le mot pouvoir, avoir la capacité de. C'est le mot grec dunamai. Ça veut dire être capable de. Tu vas voir ce mot utilisé dans Romains 16, verset 25. Peut. À celui qui peut vous affermir. Ou alors celui qui a la capacité de. Tu vas voir le même mot utilisé dans Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, qui a la capacité de. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui a l'habilité de, par la puissance qui agit en nous. Quelqu'un comprend? À chaque fois, ça parle de Dieu. Est-ce qu'on suit? Donc, ça veut dire que Paul, il est en train de montrer une habilité, une capacité de Christ dans le croyant, qui le rend capable de faire ce que Dieu peut faire. Qui a emmené ça? Paul. Même chose dans Jude 1, verset 24. À celui qui peut vous présenter, vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc, celui qui peut. Donc, ce n'est pas toi qui t'efforces de te présenter devant Dieu. Non, pas qui t'efforce de te préserver de toute chute. Elle te fait paraître devant sa gloire. C'est lui. Amen. Hein? Amen. Donc, regardez à quel point c'est pertinent. Donc, revenons dans Acte 20, verset 32. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est profond ce que Paul est en train de mettre en exergue? Peu, qui a la puissance de. Dans la version Louis II, c'est qui peut. Donc, en fait, ce mot dunamai, il parle de capacité. Vous voyez que c'est pour cela que ce que Pierre appelle simplement, il dit répandez-vous dans Acte 2 et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En parlant de quoi? Les dons d'énonciation, langue, prophétie. Paul, quand lui vient, il appelle ça les dons dans l'esprit. Il dit il y a une diversité de dons. Pas simplement ce dénonciation-là, il décide tout. Vous voyez? Donc il est celui qui emmène dans la profondeur, la compréhension, même des habilités en Christ. Aucun d'eux n'était conscient de ça. Quelqu'un comprend? Parce que, vous allez voir, dans Actes des Apôtres, ils appellent ça le don de Dieu. Le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose que le Saint-Esprit te donne. Paul, quand il parle de ça, il dit c'est une habilité qui est en toi, que tu manifestes. Quelqu'un comprend? Donc, regardez à quel point Paul amène l'Église dans des dimensions supérieures de la compréhension de la rédemption. Donc, lorsqu'on dit que les Écritures sont christocentriques, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. À quel point c'est profond ta compréhension de Christ là? Qui est Christ? Ce qu'il a fait en toi et ce que tu es devenu à cause de ce qu'il a fait et ce que tu peux faire et ce que tu as. Donc, ce n'est pas seulement de dire toutes les Écritures sont s'appliquent autour de Christ. Lui, Apollos savait ça, mais il était limité. Il enseignait Jésus basé sur les Écritures, mais il était limité. Donc, c'est christocentrique, oui, mais avec quelle profondeur? Quelle est la profondeur que toi, tu as réussi à tirer? Est-ce que tu suis? C'est comme par exemple, et c'est ça, ce sont les détails là, les détails que plusieurs négligent là, qui vont te donner d'être bien stable dans la compréhension de Christ. Comme certaines personnes disent aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Parce que le lendemain, il dit, Seigneur, je viens dans ta présence. Ou bien, Seigneur, descends comme le jour de la Pentecôte. Tu es fils de Dieu et tu cherches sa présence. Tu vois, tu es en train de dire une expression et son contraire parce que tu n'as pas compris les détails. Est-ce que tu comprends? Donc, tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est ta présence. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Et tu vas voir les chrétiens, ils
pleure, ne prive pas ta gloire. Parce que quand tu dis ça là, tu te mets à la place de Moïse sur le mont Sinaï. Ne me prive pas ta gloire. Seigneur, si tu ne vas pas avec nous, si tu ne vas pas avec nous, nous n'irons pas. Toi, tu te compares à Moïse, qui était avant la croix et qui espérait ce que tu as. Moïse voulait être comme toi. Et toi, tu essaies d'être comme lui. Monde à l'envers. Est-ce que tu m'entends? Ça là, c'est ça. Regardez, acte 20, 32 toujours. Il donne un... Aïe, aïe, aïe. Suis-moi, s'il te plaît. Il dit qu'il y a la puissance, la parole de la grâce là. Hein? Elle a la puissance de vous édifier, c'est pas tout. Et de vous donner un héritage. Aucun d'eux n'a parlé de ça depuis le début. Va voir. Donc ça veut dire que Paul pousse encore le bouchon plus loin. Il parle de ce qu'on appelle un héritage. Pour bien comprendre, parce que quand tu entends le mot donner là, c'est comme si c'est la parole de Dieu, la parole de grâce qui va te donner. La terminologie ici va être mieux expliquée dans Acte 26, verset 18. Lorsque Paul explique la vision et les différentes choses qui se sont passées lors de sa conversion, il dit, le Seigneur lui a dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Note bien ça. Que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres des ténèbres à la lumière, pour qu'ils reçoivent. Donc, ce n'est pas donner, c'est plutôt recevoir. Par la foi en moi, quoi? Le pardon des péchés et l'héritage avec les... Donc, ça veut dire que, suis-moi, la révélation de Paul ouvre les yeux de quelqu'un à quelque chose de plus que les autres n'ont pas donné. Un héritage. Ce mot héritage, là, c'est le mot grec kléros. Ici, c'est utilisé kléros. Mais dans Acte 20, 32, qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mot kléronomia. Kléronomia, ce mot-là. C'est utilisé dans l'hébreu pour les terres, les possessions. Ça veut dire que on t'a vendu un terrain où tu as eu un héritage, un terrain. C'est ton nom qui est dessus. Donc tu fais de ça ce que tu veux. Ça devient ta propriété à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui t'est donné à toi et c'est désormais ta propriété. Ton nom est dessus. Donc Paul ici nous fait comprendre que sa mission est de nous ouvrir les yeux pour voir les choses qui nous appartiennent en Christ et les habilités que nous avons en Christ. Ça là, tu ne vas pas voir ça dans les sermons des autres apôtres. Est-ce que tu m'entends? Il faut que tu comprennes quel est son ajout, quel a été son impact dans la compréhension de ce que Christ a fait. Donc, il nous fait comprendre que, hey, quand tu as reçu Christ, tu n'as pas seulement reçu Jésus comme ça. Il y a un héritage. Ça veut dire quelque chose qui est en ta possession et qui a ton nom dessus. Regardez comment il prie. Ephésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance. 18. Suis-moi. Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc quand il va illuminer, Paul a dit quoi? Afin que je leur ouvre les yeux. Donc la révélation de Paul ouvre tes yeux à quelque chose. Et ici, il prie maintenant pour l'église là. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous, pas pour que vous ayez. Pas pour que vous puissiez avoir un héritage, ou avoir la puissance, ou avoir, non. Pour que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son... Je vais corriger quelque chose ici. Quelle est la richesse de la gloire de son... Qui les réserve n'est pas dans l'original. Enlève. Parce que c'est comme si tu es ici, l'héritage là est réservé quelque part. Il n'y a pas qui les réserve. Enlève ça. Est-ce que tu suis? De l'héritage O-A-U-X là, il n'est pas dans l'original. Dans l'original, c'est E-N qui veut dire dans. Dans. Je reprends non. Il veut que tu ouvres les yeux et que tu sois conscient et que tu prennes conscience de la richesse de la gloire
de son héritage dans les saints. L'héritage est où? Dans les saints. Tu comprends? Ce n'est pas réservé. Non, c'est dans les saints. Donc, ça veut dire que, aïe, quand les épîtres de Paul donc, te parlent non seulement de particulièrement de l'identification. Pourquoi? Parce que ce qu'il a déployé en Christ, c'est ce qu'il a déployé en nous. Bien aimé, il y a des choses qui sont nôtres parce qu'on est en Christ. Philémon 1, verset 6, version King James. Il dit ceci, afin que ta participation dans la foi devienne efficace. Comment? Par la reconnaissance de toutes bonnes choses en toi, en Christ. Donc, comment est-ce que ta participation dans la foi va devenir efficace? En priant pour que Dieu te donne? Non. En courant à gauche, à droite pour que tu puisses avoir? Non. Quand tu vas reconnaître, le mot acknowledging, c'est le mot reconnaître en grec epignosis. Ça veut dire une connaissance exacte, totale, complète. Suis-moi, écoute-moi. Laisse-moi te donner une parole. La portée et l'impact de ta vie chrétienne est déterminé par la profondeur de ce que tu sais que tu as en Christ. Tu vois, plus tu sais ce que tu as et qui tu es en Christ, plus tu es efficace. Donc, la différence entre un chrétien et un autre n'est pas qu'il a plus Christ que toi, mais plutôt qu'il est plus conscient de qui il est en Christ et ce qu'il a que toi. Donc, je prie que ta participation dans la foi, là, ça va devenir efficace. Ça veut dire, ça va commencer à produire des résultats. On va voir des choses réelles, visibles, qui vont émaner de Christ en toi là. Comment? En faisant un jeûne de prière? Non. Bien que le jeûne de prière est important. Comment? Lorsque tu vas avoir une pleine connaissance, tu vas saisir complètement. Et Paul dit, voilà le but de ma mission, que tu ouvres les yeux à ça là que tu as déjà. Parce que plus tu es conscient de ça, j'ai la certitude que ta vie va commencer à porter du fruit. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc, plus tes yeux s'ouvrent à ces choses qui sont en toi. Il dit, reviens dans le verset, la reconnaissance de toutes bonnes choses, every good thing. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'une chose. Ce n'est pas une seule chose. Donc, est-ce que tu comprends? Il n'y a pas une seule chose. Il y en a beaucoup. Et c'est à mesure que tu prends conscience et connaissance de ces choses-là que tu commences à être efficace. Voilà pourquoi dans les 4 évangiles, tu verras là-bas l'expérience physique de Jésus. Suis bien. Mais dans les épîtres, tu verras ou tu auras la connaissance révélée de Christ, qui est au-delà du physique. On appelle ça en Christ. Tu vois, dans les 4 évangiles, tu peux voir ce qui est extérieur, l'expérience physique de Christ. Mais pour voir ce qui est en Christ, là, il te faut ce qu'on appelle les rayons X. N'est-ce pas? Pour voir ce qui est dans l'homme là, ce n'est pas avec tes yeux-ci. Il te faut les rayons X. Les rayons X spirituels là, c'est les épîtres. Parce que ça a été révélé par l'Esprit. Donc il n'y a que dans les épîtres que tu peux découvrir vraiment qui tu es. Je vais t'expliquer quelques points qui sont importants. Parce que, suis-moi, c'est ça là qui est un des points importants de la révélation de Paul. Parce que dans Actes, le problème était comment ils interprétaient la loi. Est-ce que vous suivez? Alors que lorsque Jésus était sur le point de partir, Jean 16, verset 12, qu'est-ce qu'il a dit de l'Esprit? Tu vois, même Jésus lui-même, il t'a donné la limitation de son ministère terrestre, ici. Regarde, j'ai encore beaucoup de choses. La première fois où j'ai lu ce verset, j'ai dit, ah ouais, j'avais jamais vu ça. Donc, le gars finit son 3 ans et demi de ministère avec ces gens-là. Et puis il a dit, en fait les gars, la vraie chose que je voulais vous dire là, je n'ai pas dit. Hein? Seigneur, toutes les paraboles,
tous les sermons, tout ce que tu nous as appris là. Il n'a pas dit, j'ai quelques détails à peaufiner. J'ai encore... Comment Jésus, beaucoup de choses, à nous dit. Donc tu nous as dit quoi pendant 3 ans? Et beaucoup de personnes, ils s'arrêtent à ça. Tandis que ça là, tu vois qu'on dit beaucoup de choses là. Si tu regardes ça dans le grec, ça veut dire, entre ce qu'il a dit et ce qu'il a dit là, il y a un grand fossé. Est-ce que tu me suis? Mais regarde, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Laisse-moi déjà te donner une bonne compréhension de ça. Il ne parle pas à toi. L'esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité là, ça ne s'adresse pas à toi. Jésus parle à qui? Hein? Tu comprends? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses. Donc, ce que Jésus voulait dire et qu'il n'a pas pu dire va être donné par ceux-là à qui il a donné l'esprit de vérité. Est-ce que vous suivez? Et c'est eux, dans leurs écrits, que nous avons toute la vérité. Et il dit, il appelle ça les choses à venir. Laisse-moi encore t'aider. Parce que nous, on a lu ça avant à l'époque en disant, le Saint-Esprit va te montrer les futurs événements. Le prochain tremblement de terre qui va arriver en France ou bien dans tel pays. Le Saint-Esprit va dire, non! Les choses à venir, il a dit ça parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, les choses à venir, là, c'est quoi? Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça que le Saint-Esprit va venir pour révéler. La preuve, c'est quoi? Verset 12, verset 14. Il me glorifiera. Donc, les choses à venir, là, ça concerne qui? Lui. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera la suite. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera la suite. Regardez, regardez. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Hein? Mais je pensais que tu partais. Comment ça vous me verrez? Parce que je vais au... Quand est-ce qu'il est allé au Père? Après ça? Donc les choses à venir là, ça parle de quoi? Suis bien. Les choses à venir donc concernent les choses de sa mort et de sa résurrection. Suis-moi. Parce qu'il a dit, vous me verrez. Donc, et de Christ visible à nous et à travers nous. On appelle ça identification. Il a dit, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps. Vous me... Donc en fait, il n'est jamais parti. Tu vois, si l'esprit de vérité te parle bien, tu ne vas plus jamais imaginer Jésus loin là-bas. Si l'esprit de vérité t'a vraiment révélé les choses à venir, tu ne vas plus jamais imaginer Jésus quelque part et toi quelque part d'autre. Parce qu'il te dit que quand l'esprit de vérité va venir là, bien que je sois en train de vous dire que je m'en vais, en fait, vous me verrez. Donc, la mission de l'esprit de vérité là, c'est quoi? Il va vous révéler les choses à venir. Or, le mot chose là, c'est un mot qui fait référence à des objets, à des lieux, à des événements, à des personnes. Aïe! Donc, l'esprit de vérité va te révéler tout ça là concernant Christ. Et quand tu vas percevoir ça, tu ne vas pas le voir loin. Au contraire, il va donc te révéler ce qui concerne Christ, ce qu'il a fait et ce qu'il a. Et par identification, ce que le croyant est et ce que le croyant a. Voici la caractéristique de l'esprit de vérité. Écoute-moi. Ça veut dire que
La grande partie des enseignements de Jésus n'ont pas été donnés par Jésus. Note ça. Souvent, il y a des Bibles là. Tu as vu ça? On écrit en rouge les paroles de Jésus. N'est-ce pas? C'est une erreur. Parce que quand ils entrent dans les épîtres, ils mettent ça en couleur normale. Alors que les épîtres là sont les vraies paroles de Jésus qu'il voulait dire, mais qu'il n'a pas pu dire. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas le porter, parce que l'esprit de vérité n'était pas encore venu. Or, l'esprit de vérité est maintenant venu et s'est révélé aux apôtres qui ont donné les véritables enseignements que Jésus voulait donner, mais n'a pas pu donner. Donc, les vrais enseignements de Jésus là ne sont pas dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est où? Dans les épîtres. C'est ça l'esprit de vérité. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais Dieu, à nous là, nous les a révélés par. Tu veux? Donc ça veut dire, les vrais enseignements de Jésus, ce n'est pas le royaume des cieux est semblable à. Ça là, c'était pour les pharisiens parce qu'ils avaient le cœur endurci. Les vrais enseignements de Jésus, c'est, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ça là, c'est le vrai enseignement de Jésus qui t'explique qui tu es et ce que tu as. Sans contournement. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Regardez comment Jésus avait commencé un peu. Et puis Paul est venu donner la suite. Jean 17. Verset 20. Ce n'est pas eux seulement. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, en parlant des apôtres, la suite. Afin que tous soient... Soient comment? Comme toi, Père, tu es en moi. Regardez. Et comme je suis en toi. Toi, tu es en moi. Moi, je suis en toi. On appelle ça quoi? Identification. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Hey. Jésus est un avec le Père. Il a passé toute sa vie à dire ça. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la conscience de l'identification. Est-ce que tu comprends? Donc, Jésus, dans sa dernière prière sacerdotale, il a donné son vrai objectif. Ce n'est pas simplement que toi et moi, Père, on soit un. Non. Pour que toi et moi, on soit un là, je n'ai pas besoin de venir sur la terre comme homme. On peut rester, toi et moi, là-bas, là, avant la création, dans l'éternité. Toi et moi, on appelle ça le conseil de sa volonté. Il n'y a que Dieu et divinité dedans. Il n'a pas besoin de venir sur la terre. Mais pourquoi je suis venu? Père, aïe, verset 22. Aïe. Je leur ai donné. Je leur ai quoi? Je leur ai quoi? La gloire que tu m'as donnée. La gloire là, c'est quoi? Afin qu'il soit. Qu'il soit comment? Non, qu'il soit quoi? Comme nous sommes. Donc, en fait, l'esprit de vérité va te faire comprendre comment Jésus-Christ, par son œuvre, t'a introduit dans cette unicité entre le Père et le Fils. Ça là, c'est la gloire qu'il a donnée. Donc, est-ce que quelqu'un comprend là où je suis en train de vous amener là? La suite, verset 23. Moi, en eux, et toi, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Un peu moins que tu m'as aimé. Hein? Que tu les as aimés comme tu m'as. Donc, est-ce que tu vois cette unicité? Écoute-moi, fais en sorte que Dieu ne t'aime pas plus qu'il a aimé Jésus. Puisqu'il n'y a plus de Jésus sans toi, il n'y a plus de toi sans Jésus. Il m'aime, tu les aimes comme tu m'as aimé. Plus tard, dans Jean 16, il a dit, je ne priais pas le Père pour vous. Non. En ce jour-là,
Moi, Jésus, je ne vais faire aucune prière au Père pour vous. Pourquoi? Parce que si je prie au Père pour vous, c'est incrédulité. Parce qu'en priant moi au Père pour vous, je suis en train de faire comme si j'ai un statut différent du vôtre. Hein? Si moi, je viens devant quelqu'un pour toi, ça veut dire que mon statut de moi, c'est quelqu'un-là est mieux que toi. Voilà pourquoi je dois venir là pour lui parler de ta part. Mais si nous deux là, on a le même statut, j'ai envie, je viens. Tu as envie, tu viens. Il n'y a aucune différence entre nous. Voilà pourquoi je ne prierai pas pour vous. Pourquoi? Parce qu'en ces jours-là, il n'y aura plus de moi sans vous. Vous serez un comme vous. Moi aussi, je suis un. Et il dit, moi en eux, toi en... Non. Moi en eux, toi en moi, moi en toi, toi en eux. On ne sait plus qui est qui. Donc, suis-moi, suis-moi. Donc, est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand Paul va maintenant venir introduire la réalité en Christ là, il n'a pas innové. Il n'a pas innové. Il a juste mieux compris que les autres ce que Jésus voulait révéler. Voilà sa prière, ça se déparle ici. La dernière prière de Jésus, avant sa mort et sa résurrection. Et voilà comment il prie. Voici le but, c'est pourquoi je suis venu là. Ça. Établir une union dans laquelle il n'y a plus de moi sans eux. Eux en moi, moi en eux. Il y a une époque où j'essaie de comprendre ça de manière physique. Ça va t'embrouiller. Eux en moi. Donc ça veut dire que toi tu es en Jésus. C'est Jésus le récipient, n'est-ce pas? Et toi tu es dedans, non? Après il dit moi en toi. On fait comment? Donc maintenant tu es le récipient et lui il est le contenant. Tu vois, cette expression veut simplement te dire que les deux là sont devenus interchangeables. C'est à ça que l'esprit de vérité va ouvrir nos yeux. Voilà pourquoi tous les théologiens ont essayé de transcrire l'expression en Christ là. Il n'y a aucune autre transcription qui est aussi claire que en Christ. Ça veut dire en Christ. Il n'y a pas d'autre manière de dire ça. Tu suis? En Christ. Paul a compris ce que Jésus voulait vraiment dire. Et c'est ça que l'esprit de vérité vient. Donc, ce que le Père a donné à Jésus, lui, toi en moi et moi en toi. Et le fait que tout ce que le Père a est à Christ. Dans cette même prière de Jean 17, vous allez voir, il dit, Père, tout ce qui est à toi est à moi. Voilà comment Jésus parle, hein, à cause de l'identification. L'esprit de vérité va maintenant venir faire montrer que ce que le Père a donné à Jésus, et le fait que tout ce que le Père a est à Christ là, car ils sont un. Ensuite, nous sommes un avec lui. Donc tout ce qui est à lui aussi est à nous. C'est pour ça que Paul parle d'un héritage. Ce qui est à toi est à... Ça devient aussi mon partage. On appelle ça co-héritier. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Hein? Quand on dit co-héritier là, il faut bien comprendre. Hein? Co-héritier, ça ne veut pas dire un double héritier. Je ne sais pas comment dire ça en français. Joint heir. Ça veut dire que nous deux là, donc on a un héritage, voici ta part, voici ma part dans l'héritage là. Co-héritier veut dire que tout ce qui est dedans là, c'est à moi. Tout ce qui est dedans là, c'est à toi. Il n'y a pas de division. J'ai accès à tout. Toi, tu as accès à tout. En fait, en Christ là, c'est une source intarissable. Ce qui est à toi est à moi. Et Paul a compris ça. Colossiens 1, verset 12. Je prie que les yeux de ton cœur soient illuminés à ces réalités. Amen. Regardez la prière de quelqu'un qui a compris. Rendez grâce au Père qui vous a rendu qualifié. Dans la bonne traduction,
qualifié. Parce que, suis-moi, Dieu dans sa sainteté, grandeur, perfection, l'homme qui n'est pas parfait, hein, mais à cause de Christ, le Père, par Christ. Quand on dit en Christ, là, je vais t'expliquer. Écoute-moi. Ma sopla ivagela godozi camarades. Et chombra atela. Quand je prends langue comme ça, là, c'est parce que je vais que tu sais ce qu'il veut dire. Suis-moi. Aïe, ma salobo ikabalagadege. Suis-moi, suis-moi. Dieu, aïe, par Christ est devenu toi, afin que toi, tu deviennes comme lui. Toi, par toi, tu ne pouvais pas être comme lui. Dieu est devenu toi et t'a pris de toi que tu étais là pour t'introduire en lui. Afin que de cette position, tu fonctionnes comme lui. Donc, à partir de cette position-là, Dieu, quand il veut être vu, c'est toi qu'on voit. On appelle ça afin que le Fils, pardon, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le mot glorifié, là, veut dire rendu visible. Parce que le mot gloire en grec, c'est le mot doxa, qui veut dire la splendeur, la richesse, le poids, l'immensité de l'être. Donc, quand on dit que Père, afin que, Jésus parlait, afin que le Père qui est invisible là, il soit glorifié. Où? Dans le Fils. En regardant le Fils, on ne cherche plus le Père quelque part. Le Père est pleinement manifesté à travers le Fils. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Yes. Wow. Aïe. Wow. Paul, rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable. Il vous a rendu qualifié. Ça veut dire que ça ne dépend pas de tes efforts et de tes attributs. C'est lui, par ce qu'il a fait là, il t'a introduit dans quelque chose dont tu n'étais même pas capable, ni ne méritais, ni n'avait aucun qualificatif de mériter ça. Mais lui là, on rend grâce pourquoi? Parce que si ça dépendait de moi là, je ne serais jamais là-bas. Mais lui, il m'a rendu capable. Avoir par là, ça veut dire devenir participant. De quoi? L'héritage des saints dans la lumière. Donc, si tu es un croyant, Paul te fait comprendre que, en tant que croyant, il y a des choses que tu dois savoir que tu as. Héritage. L'identification sur moi ne te fait pas juste être conscient de ce que tu es. Ça te fait être conscient de ce que tu as. 1 Corinthiens 6, verset 16. Suis-moi. Quand tu sais que tu es, dans ce que tu es là, tu découvres ce que tu as. Et dans ce que tu as là, tu prends conscience de ce que tu peux faire. Donc, quand tu vois un chrétien qui semble incapable de faire quelque chose, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il a. Et il ne sait pas ce qu'il a parce qu'il ne sait pas qui il est. Donc, Paul regarde les Corinthiens. Je discerne que dans votre vie, dans votre marche, dans votre conduite, je ne vois pas Christ glorifié. Alors, voici le diagnostic, loin de là. Ne savez-vous pas? Donc, ta vie est comme ça. Le diagnostic, ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne sais pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule. Il te donne un verset de l'Ancien Testament, de Genèse, pardon. Mais le verset là voulait dire quoi? Verset 17. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. C'était une image symbolique de quoi? Mais, j'avais moi-même. Celui qui s'attache au Seigneur. Donc, l'attachement là entre l'homme et la femme est une image figurative de ce qui se passe lorsque Dieu entre dans l'homme. Celui qui s'attache au Seigneur devient, est avec lui.
il n'y a plus de dissociation. Il n'y a plus de l'esprit du Seigneur et mon esprit. Non, 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 non. Parce que les deux qui au départ étaient séparés, il y a eu un acte qu'on appelle le mariage, qui est une image symbolique de l'attachement au Seigneur. Et par cet acte-là, il n'y a plus de différenciation entre le Seigneur et la personne. Donc, le mariage n'est pas ce de quoi parle ce passage. Ce passage utilise le mariage pour te donner une image de ce qui s'est passé quand tu es venu en Christ. Amen. Un seul esprit. Un seul esprit. En ce moment, l'Esprit de Dieu, il m'a tourné le dos. L'Esprit de Dieu, il n'est pas content avec moi. J'ai l'impression qu'il s'est mis dans son coin. Il s'est retiré. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Tu fais les prières de David. David qui voulait être comme toi. Et toi, tu fais les prières de David. Alors que tu ne sais pas qu'il n'y a pas le Seigneur sans toi. Il n'y a plus, écoute-moi, écoute, Aya, il n'y a plus de Dieu sans toi. Arrête de chercher Dieu là-bas. Voici l'essence même de la révélation de Paul. Il n'y a pas un Dieu quelque part qui est parti quelque part. Aujourd'hui, là, je vais ouvrir tes yeux à la compréhension que Dieu a décidé d'être visible par l'homme. L'université, le centre et la plateforme dans laquelle Dieu voulait qu'on puisse le connaître, c'est l'homme. Ce n'est ni les étoiles, ni le ciel, ni quand ni Dieu tout-puissant, comment qu'elle considérait tout l'univers créé par ton pouvoir. Ça là, c'était toléré avant la croix. Aujourd'hui, laisse-moi ne pas trop avancer. Écoute-moi. Si tes yeux arrivent à percevoir ces réalités, dis-moi, à ton avis, Dieu est dans les cieux, posé tranquille, en tant que Dieu. Pourquoi prend-il un corps pour venir sur la terre? C'est pas son but. Si c'est juste pour que toi aussi, tu puisses savoir qu'il y a un Dieu, et que tous les jours tu commences à chercher, et Dieu, oh tu es grand, tu es merveilleux, tu es excellent. Il était déjà grand, merveilleux, excellent et glorieux avant la croix. Sa venue là a un but. Un but. Un seul esprit avec le Seigneur. Il n'y a plus mon esprit. Mon esprit. J'ai envie que maintenant mon esprit soit connecté. Je prie pour toi. Que le Saint-Esprit te connecte à ton esprit maintenant. Le Saint-Esprit te connecte à ton esprit maintenant. Au nom de Jésus, on appelle ça la prière des incrédules. Ils n'ont pas compris un seul esprit. Écoute-moi, il n'y a plus de mon esprit, il n'y a plus de son esprit. Quand tu vois dans la Bible l'esprit de Dieu, c'est toi. Quand tu vois dans la Bible son esprit, c'est ton esprit. Quand tu vois dans la Bible l'esprit, il dit je. C'est pour ça que Paul maintenant, quand il t'explique l'esprit, il te met ta volonté dedans. Parce que ce n'est plus dissocié de toi. Il dit, quand je veux la manifestation de l'esprit là, parce que je suis devenu le centre de commande des opérations spirituelles. Je prierai par l'esprit. Je pensais que je devais attendre après un moment. L'esprit devait me saisir. Ça là, c'était avant la croix. Après la croix, avec que, sur moi, on peut décider maintenant que la gloire se manifeste ici. On peut décider maintenant un service où tout le monde prophétise. Parce que nous sommes devenus les garants. On appelle ça les dispensateurs de l'esprit sur la terre. Je pensais que pour la venir ici. Hein? Là, tu penses que maintenant, Seigneur, saisis-moi. Saisis-moi, Seigneur. Ça fait trop longtemps que j'attends ta présence. Elia, j'attendrai. Attends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Hein? Ta gloire fasse quoi? Ça descend d'où? D'où? Est-ce que je peux te parler? Suis-moi. Dans l'Ancien Testament, la gloire venait sur
la gloire est resplendie de nous. Aïe, c'est Kalaman dans la bouche. Regardez, regardez, verset 19. Aïe, ne savez-vous pas? Votre corps est quoi? Est-ce que le Saint-Esprit et la gloire de Dieu sont dans deux endroits différents? Hein? On appelle ça le mystère caché. Depuis les siècles et qui a été révélé, à savoir Christ. Où? L'espérance est là. Donc le jour où Christ est venu faire sa demeure en toi, tu es devenu le palais de gloire, dans lequel tout s'écrit gloire. Voilà pourquoi il dit donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 20. Verset 20. Car vous avez été racheté un grand prix. Faites quoi? Attends. Laissez que Dieu se glorifie. Faites quoi? Qui va faire? Parce que la gloire est où? Glorifier Dieu. Toi, écoute-moi, toi là. Laisse la gloire de Dieu sortir et se manifester de toi. Nous, on n'attend pas sa gloire. J'attendrai. Non. Je suis devenu le lieu d'habitation et de déploiement de sa gloire. Donc, s'il y a des choses qui ne ressemblent pas à sa gloire, je rentre dans le centre de déploiement. Et pendant que tu fais ça là, la gloire est déployée. La gloire est déployée. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, tu vois encore les deux choses? Tu es, donc tu as. Tu es le temple, donc qu'est-ce qu'il y a en toi? L'Esprit de Dieu. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas ignorer ce que tu as. Et tu vas fonctionner comme si tu n'as pas, bien que tu as. Ne savez-vous pas? Donc, le véritable problème, c'est que plusieurs ne savent pas. Un autre passage, 1 Corinthiens 6, verset 2. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes. Ne savez-vous pas? Suis-moi. Si quelqu'un parle avec toi, ton pasteur ou quelqu'un, et qui te dit ne savez-vous pas, sache qu'il t'aime. Parce qu'il a diagnostiqué la source de toutes les apparentes choses qui semblent être décadentes dans ta vie. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le... Donc tu vois, ça c'est une chose fondamentale que les croyants doivent savoir. Tous les récits, les visions, les rêves qu'on nous a montrés le jour du jugement de la fin, où il y aura une grande route dans laquelle un côté va au ciel, un côté va en enfer. Si on t'avait expliqué ça, comme tu serais réveillé même très vite, tu te dis, fire. C'est quelle route? Comme ça là. Ça veut dire qu'il y a une route commune. Et puis ça se divise. Un qui va au ciel en enfer. Tu as vu ça où? Les saints jugeront le monde. Donc, ça veut dire que Paul, il nous fait comprendre que lors du jugement dernier, aucun de nous ne doit avoir peur. Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes en train de juger. Pourquoi? Parce que qui est le juge? Jésus. Or, il n'y a plus de lui. Tu as encore peur de ce qu'ils appellent l'enlèvement. Parce que tu penses que Jésus va venir de quelque part te chercher. Je m'arrête là. Le temps viendra où quand je vais t'expliquer vraiment ce qui va se passer, tu seras tellement choqué de comprendre que tu n'attends rien de nulle part. En fait, c'est toi que tu attends. Tu penses que tu attends Jésus? Il va descendre. Hey, mon Seigneur et mon Dieu, comme Thomas. Alors que celui que tu attends, vous me verrez. Il a dit, vous me verrez. Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Un peu de temps, vous me... Donc, ça veut dire, après ce temps-là, il n'y a plus aucun moment
où il est quelque part et toi tu es quelque part. Vous me faites dire que tout le temps, rappelle-toi, allez dans toutes les faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du. Il ne nous a jamais quittés. C'est la théorie là qui te fait croire qu'il est quelque part. Et que toi tu dois tous les jours essayer de l'atteindre. Ah mon Seigneur. Alors que ce Seigneur-là, ne savez-vous pas que vous êtes le du. Dans 1 Corinthiens 3, on a tout à l'heure, il dit Dieu habite en vous. Excuse-moi. Moi, j'ai envie de voir ma vie. Les années que j'ai perdues en cherchant Dieu. Pourtant, il est où? Donc, le Jésus que tu attends, tu vas venir te chercher là, il est où? Donc, tu l'attends d'où? Tu l'attends d'où? Les nuages qu'on t'a dit là, il va me descendre des nuages là. Les nuages là sont où? Quel nuage? Ça là, Paul appelle ça, je vous dis, un mystère. Nous ne serons pas tous enlevés, ou pardon, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Ce que l'on attend là, ce n'est pas Jésus qui va venir quelque part. Ce qu'on attend, c'est le changement qui va révéler de nous le véritable Jésus qui a toujours été en nous. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Laisse-moi encore quelques années, après il va bien t'expliquer. Verset 3. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons qui? Hein? On va juger qui? Tu vois? Quand tu viens à l'église pour chercher eux, pourtant c'est eux là, toi tu vas les juger. Je me rappelle, il y a une époque, j'avais une vie dans moi. Et j'ai parlé à un homme de Dieu, il m'a dit, je connais cette phrase. Un jour, pendant que je dormais, mon père spirituel qui est déjà décédé m'est apparu dans le songe. Et il m'a dit, fais cette prière-ci. Et tu vas voir, ça va te débloquer des choses. Et voici la prière. Il m'a dit, quand j'ai fait ça, ça m'a débloqué. Je te dis aussi de faire la même chose. Ange de l'Éternel, illumine les yeux de mon cœur. Ange de l'Éternel, fais-moi voir les choses cachées. J'ai fait ça, écoute-moi. Si tu es vraiment, vraiment sincère en Christ là, il y a des choses ça va te déranger, même si tu ne sais pas tout. Quand j'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois, mon cœur a commencé à faire un genre. Et je dis, mais je parle à qui même? Tu vois, je n'avais pas les enseignements que j'ai aujourd'hui, hein. Ça fait très longtemps. Mais quelque chose au moins me dérangeait. Comme il y a une chanson là, une fois, tu vois, quand les musiques deviennent populaires là, nous on veut prendre aussi pour prier avec. Et puis il y a une chanson là. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'ai déjà entendu la chanson, ça faisait. C'est les types de mélodies que, à l'époque, nous on aimait déjà des mélodies là, tu vois, non? J'ai mis ça comme ça. Je commence à prier. Plus je prie, moins je me sens bien. C'est quelle chanson qui me fait? Parce que quand j'entends les paroles là, ça amène ma pensée sur les anges. Alors que quand je viens prier, c'est pour me focaliser sur Christ. Donc j'ai mis ça une fois, puis j'ai plus jamais mis ça dans ma moment de prière. Je n'avais pas toute la connaissance que j'ai aujourd'hui. Tu comprends? Mais c'est pour te dire que tous ceux qui focalisent leur attention sur les anges sont ignorants. Comment voir les anges? Tu viens à l'église pour qu'on t'explique comment voir les anges. Alors que eux là, ils veulent ce que tu as. Ils veulent comprendre ce que tu comprends. Laisse-moi te dire, ils veulent voir ce que tu vois. Parce qu'ils désirent plonger leur regard dans la révélation du mystère caché. Et la Bible dit que pendant que nous on enseigne, comme maintenant là, ils sont assis, ils essayent de prendre les notes au niveau où ils peuvent comprendre. Même comme ça là, ils ne comprennent pas tout. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas été créés pour comprendre, mais pour nous servir. Ah non, l'ange là m'a apparu. Il m'a expliqué tel verset. C'est à cause de ça que toutes les hérésies qu'on a aujourd'hui.
Je voyais un film récemment. Et puis il y a un homme, il a dit, il prêchait le message. Il faut croire pour être sauvé. Et puis un jour, il a regardé un documentaire du génocide du Rwanda. Et puis, il a commencé à être triste. Il dit, mais Seigneur, ces gens meurent. Donc ils meurent comme ça, ils vont en enfer, Seigneur. Il pleurait. Et puis il a entendu une voix. La voix lui a dit, en fait, ils sont déjà sauvés. Et depuis ce jour, il a commencé à prêcher ce qu'on appelle l'universalisme. Tous les hommes sont déjà sauvés. Qu'ils confessent Jésus ou pas. C'est populaire. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui croient ça. Pourquoi? Il va commencer à te donner cet verset. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Donc Jésus est la victime expiatoire. Pas seulement pour nos péchés, nous. Les péchés du monde entier ont déjà été pris en compte par Jésus. Donc tous les hommes sont sauvés. Tu vois, non? C'est la partie dont tous les hommes sont sauvés là qui ment. On dit nous avons un avocat, pas le monde entier. Il est la victime expiatoire pour les péchés de nous, du monde entier, mais il n'est pas l'avocat du monde entier. Nous avons un avocat. Donc comment est-ce qu'il devient ton avocat? Lorsque tu acceptes ce sacrifice. Donc si tu as péché et que tu n'as pas d'avocat, ton péché là est avec toi. Mais nous, on a un avocat auprès du Père. Parce que Jésus-Christ là est la victime expiatoire. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc ça veut dire que son avocature là est disponible pour tout le monde, c'est tout. Mais reçu par la foi. Donc il y a des doctrines, tu vois, mais quelqu'un a entendu quelque chose dans son moment de prière et de tristesse. Et puis il en a fait une doctrine. Et puis tous les versets qui semblent appuyer ça, il prend ça maintenant. Il n'y a pas de Dieu m'a dit dans l'interprétation biblique. Tu m'as compris? Pour comprendre un verset, l'interprétation d'un verset n'est pas fonction de l'esprit, c'est fonction de l'étude. Parce qu'il y a une grammaire, une application, un contexte. Ça a été écrit pour que tu puisses étudier pour comprendre. Et une fois que tu as compris, maintenant l'esprit vient en jeu pour te donner l'application. Alors, tu m'as compris? Donc, j'étais en train de méditer sur un verset. Je cherchais, quelqu'un m'a dit cette semaine, moi je te conseille, sois humble. Va prier. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta parole? Il dit, qui dans la Bible a fait cette prière? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ta parole? Paul a dit, en les lisant. En les, vous aussi, vous pourrez comprendre. Donc, pour être sûr que tu comprends, assure-toi d'avoir bien lu et compris. Bien lu et étudié, pas bien prié. Donne-moi la main, je pousse. Amen. On va chuter. Romains 5. Romains 5, verset 12. Donc, tu vois que, suis-moi, le langage de Paul est un langage d'identification. Dans ce qu'on a lu jusqu'ici, tu vois, il t'explique un homme, plusieurs hommes. Un homme, tous les hommes. Donc, ce que tu vois dans un homme est ce que tu vas voir dans tous. C'est comme ça qu'il explique. Regardez. C'est pourquoi, par un seul. Regardez, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur un homme. Regardez, verset 15. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense, il en est un seul, beaucoup sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur? Tu comprends son langage? Un, tous, beaucoup. Un, tous, beaucoup. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par
lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? La suite. Est-ce que tu comprends maintenant son langage? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à... Laisse-moi faire une parenthèse. Une fois, je donnais ce verset, et puis un frère, il me dit, mais voilà, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, à cause du péché d'Adam, tous les hommes ont été condamnés. Je dis, ah, tu es sûr? Il dit, ok. Donc, on est tous nés pécheurs. À cause du péché de qui? Adam. Je dis, ok. Il ne faut pas t'arrêter. Hein. On dit de même. De même, là, ça veut dire quoi? De la même manière? Ok. De la même manière aussi. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à qui? Donc, si tu dis que Adam a péché, tous les hommes sont condamnés, tu es aussi en train de dire que depuis que Jésus aussi a fait son acte de justice, tous les hommes aussi sont déjà comment? Justifiés et ils ont la vie éternelle. C'est ça qui est écrit. C'est pour ça que plusieurs pourraient interpréter. Mais tu es d'accord que l'acte de justice de Jésus a rendu la justification disponible pour... Donc ce que Adam a fait a rendu aussi la condamnation disponible pour tous ceux qui acceptent et font ce qu'il a fait là. Donc si tu dis que c'est automatique, tu es anti. Parce que les gens disaient, non mais parce que le péché, la nature là, hein, le péché, si tu veux, ce qu'ils appellent la nature pécheresse là, si la nature pécheresse est transmise par la naissance, ça veut dire comme tu es mon enfant, la même nature pécheresse que j'ai, tu auras aussi la même nature pécheresse, hein? Ça veut aussi dire que quand tu es chrétien, tu as la nature quoi? La nature de Dieu, non? Donc quand tu accouches là, l'enfant là est comment? Chrétien déjà. Voilà comment on vous dit des choses. Tu ne te rends pas compte de la portée de ce que ça veut dire. Non. Mais quand tu es chrétien, ton enfant est quand même avec la nature pécheresse. Ah, donc la nature de Dieu qui est à toi reproduit la nature du diable. Non. Aucune nature spirituelle ne se transmet par naissance. La nature que tu as est le produit de ton choix. Vis-à-vis de la parole. Bien. Donc, tu vois que un seul homme, plusieurs. Un seul homme. Donc, l'identification est venue par l'homme. Paul est en train de nous montrer que la plateforme pour l'identification, pour l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de l'esprit, c'est l'homme. C'est ça que tu as toujours lu. Ce que tu vois dans un, c'est ce que tu verras dans tous les autres. Donc nous pouvons voir ce qu'il y a dans tous les hommes en regardant un seul homme. C'est ça l'identification. Regardez, Acte 17, 24. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main. La suite. Regardez, hein. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. La suite. Il a fait. Suivez-moi. Tu peux me donner ce verset de la version second 21 parce que sorti d'un seul sang là n'est pas bien traduit. Second 21. Il a fait en sorte que tous les peuples issus. Tu comprends? Tous les peuples sont issus d'un seul homme. Reviens, lui second. Habita sur toute la surface de la terre afin, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, la suite. Il a voulu qu'il cherchât le Seigneur et qu'il s'efforçât de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. La suite. Lisez ceci. Car en lui nous avons la vie, le mouvement, l'être.
C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Quoi? De lui, nous sommes là. La suite. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par de l'art, de l'industrie et de l'homme. Laisse-moi t'expliquer ce qu'il est en train de dire. Il est en train de, Paul, avant d'introduire la pensée de Christ, il rentre dans leur propre poète. Il dit, vos poètes là, ils disent que nous sommes de la race de Dieu. Tu suis? Et il dit donc que nous là, si on est de la race de Dieu, si nous ne sommes pas faits de bois, d'or et d'argile, pourquoi donc vous représentez Dieu avec l'or, l'argent et l'argile? Ton prophète, ton poète dit que Dieu là, il est comme nous, il est de notre race. Et nous là, on n'est pas en or, ni en bois. Mais toi, pour représenter Dieu, tu utilises l'or, le bois. Vous voyez un peu ce qu'il a dit? Il a dit, ça n'a pas de sens. Et voici maintenant ce qu'il dit. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Repentir veut dire changer de pensée. Laissez de côté vos anciennes croyances là pour accepter cette nouvelle croyance. Laquelle? La suite. Laquelle? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Par qui? L'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, Paul ici, encore une fois, utilise le langage d'identification. Un seul homme, tous les peuples. Un seul homme, l'assurance du jugement pour tous les hommes. Il a désigné le jour, il va juger par qui? L'homme. Donc, l'assurance du jugement, ça se trouve en qui? L'homme. Donc, or, on sait très bien que qui juge? Qui est le juge de tout? Jésus. Hein? Quand tu lis tout l'Ancien Testament jusqu'à... Qui est le juge? Dieu. C'est Dieu qui est le juge. Mais on te dit ici que Dieu juge par cet homme. Donc, dans ce que Paul utilise, il est en train de nous montrer que Dieu qui est juge est vu dans cet homme-là. Donc ça veut dire que d'après la bonne compréhension, écoute ceci, nous avons un Dieu sous forme d'homme. Ou bien un Dieu homme. Pas un homme qui est devenu comme Dieu. Un Dieu homme. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Ou un Dieu sous la forme d'homme. Donc, en d'autres termes, nous voyons Dieu uniquement dans l'homme. En dehors de l'homme, nous ne pouvons pas voir Dieu. En fait, l'homme est devenu la plateforme, l'université où nous pouvons connaître Dieu. C'est ça le but de Dieu depuis le commencement. C'est pour ça que Jésus est venu en tant que homme. Parce que c'est de cet homme-là qu'il s'agissait, par lequel on devait voir Dieu. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour quelqu'un? Ça veut dire que l'homme est devenu la révélation de Dieu sur la terre aujourd'hui. Ce ne sont pas les étoiles, ni la nature. Ça là, comme j'ai dit, c'était toléré avant. C'était toléré avant. Mais Dieu s'est révélé à travers l'homme.
C'est ça l'essence même de la révélation de Paul. On peut se lever. Ça veut dire que, suis-moi, il n'y a aucune autre manière de connaître Dieu en dehors de cet homme-là. La Bible nous dit même, dans 1 Timothée 3, verset 16, grand, sans contredit, il est grand le mystère de la piété. Je parle ça dans la version Darby. Suis-moi. L'essence de la révélation de Paul t'explique ça. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Quel mystère? Dieu. 1 Timothée 6,16. On va dans 1 Timothée 6,16. Quelqu'un me suit? Il faut que tu comprennes ça. 1 Timothée 6,16. Lui seul qui possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, auquel soit honneur et force. En d'autres termes, Dieu est inconnaissable. Ou alors, c'est impossible de connaître Dieu dans sa forme de Dieu. Par personne, parce que aucun des hommes n'est pas dans l'original. C'est un mot qui veut dire rien ni personne. Quelqu'un suit? Donc, si Dieu reste sa forme de Dieu, c'est impossible de le connaître. Donc, dans son plan initial, la manière par laquelle il devait être révélé, vu, connu, étudié, aperçu, compris, c'était à travers l'homme. Revenons à 1 Timothée 3,16. C'est bien. Aïe. Parce qu'on dit Christ là, il faut savoir ce que ça veut dire. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Okay. Ça veut dire Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu homme. Hein? Il a été justifié normal, parce que lui qui n'a point connu le péché, il est devenu, on dit justifié, ça veut dire que tu as besoin d'être justifié, n'est-ce pas? Donc, parce que, en parlant de Christ, mais regardez, il a été vu de qui? Donc, même ceux-là, où les gens disaient, digne es-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble proclament. Puis certains disent, oh, l'atmosphère, aidez-moi, rejoignons les anges pour adorer Dieu. Hein? Nous allons rejoindre les anges pour adorer Dieu. Alors que les anges connaissent le Dieu là, pas toi. C'est lorsque Dieu s'est fait homme que pour la première fois, ils ont vu Dieu. Et maintenant, il n'y a plus que cet homme-là. Il y a maintenant en Christ. C'est l'espèce par laquelle Dieu est devenu visible. Donc quand toi tu adores, frère, n'appelle pas les anges là-bas. Ils ne sont pas de la même classe. Nous, on adore dans lui. Nous sommes dans la communion. C'est-à-dire, participants de la nature divine. Ceux-là qui sont un avec Dieu, c'est là-bas dans ce cercle-là que nous, on communie. Eux, ils sont loin là-bas. Ils ne peuvent pas nous rejoindre. Ils sont serviteurs, nous sommes fils. Ils sont serviteurs, nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Ce n'est jamais la même classe. C'est comme s'il y a une conversation intime entre le père et sa famille dans la chambre. Et puis, le gardien là, de la chambre, là, tu dis, rejoignons les gardiens des chambres pour parler avec le père. Hein? Nous là,
c'est une classe à part. Quand est-ce qu'ils ont vu Dieu? Éphésiens 3:10. Éphésiens 3:10. Quelqu'un suit? Il faut... Écoute-moi. Cette série-là, ça va te faire comprendre qui tu es. Tu sais qui tu es. Regarde. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes ou alors les anges. Ils vont connaître quoi? Quand? Quand? Aujourd'hui. Par qui? L'Église. Quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est en terre là dans toi qu'ils arrivent à comprendre un petit peu de Dieu, un petit peu comme ça. Parce que pour eux là, c'est trop infiniment varié. Pour nous là, on comprend parce qu'on a la même nature. Donc, l'Église est devenue l'université des anges, dans laquelle ils vont comprendre Dieu. Parce que Dieu, dans son plan, a toujours voulu, destiné, préétabli la plateforme par laquelle il va être connu. C'est l'homme. Amen. Cet homme-là, c'est qui? Christ. Or, aujourd'hui, si quelqu'un est... Donc, quand Paul dit si quelqu'un est en Christ là, c'est tellement profond. Ce n'est pas simplement une expression. Est-ce que tu comprends? Donc, sois attentif avec moi. Sois patient avec moi. Laisse-moi t'amener petit à petit. Tu vas comprendre qui tu es. Amen. Que quand Paul dit en Christ là, c'est tellement profond. Alléluia. Tu avec moi, je suis héritier. Je suis héritier de Dieu. de Dieu. Co-héritier de Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et nous sommes la manifestation de Dieu sur la terre. Alléluia. Il lève la voix là.